Bonjour, je m'appelle Georges Paul-Langevin, je suis députée de Paris et ancienne ministre des Outre-mer. Les violences faites aux femmes, ce qui est très frappant, c'est que nous sommes dans une société qui est quand même de plus en plus civilisée, enfin qui devrait l'être, et on s'aperçoit que les violences faites aux femmes ne diminuent pas, au contraire. Cette année, nous sommes à la 30e femme en quelques mois qui a été tuée par son conjoint ou son compagnon. Donc ce sont quand même des chiffres très très impressionnants. Et on voit aussi que malgré un certain nombre de mesures comme les téléphones grand danger ou ce genre de choses, eh bien en définitive, peut-être que notre société et les pouvoirs publics, notamment les forces de police, n'arrivent pas à protéger suffisamment les femmes contre des violences qui sont souvent extrêmement prévisibles, notamment au moment d'une séparation. Donc, c'est bien d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience et que des mesures plus efficaces soient prises contre ce problème. C'est vrai que le fait que les violences soient plus nombreuses dans les Outre-mer, c'est quelque chose qui est à la fois compréhensible et surprenant. Surprenant parce qu'on se dit il n'y a pas de raison que les ultramarins soient plus violents que les autres. Et en même temps, on dit souvent que dans des sociétés où il y a en quelque sorte une forme de pression ou de violence de l'État, de l'histoire, de ce qui se passe, et notamment vous avez des hommes qui parfois ne sont pas ou ne s'estiment pas reconnus à leur juste valeur dans leur société. Et je ne sais plus qui disait, je me demande si ce n'est pas Angela Davis, que plus à plaindre que l'esclave, il y a la femme de l'esclave. Parce que très souvent, c'est contre la personne qui est plus proche de lui et qui est donc est la plus faible que lui que sa violence, sa frustration peut s'exercer. Et je crois aussi que on n'a pas assez étudié cela d'une manière un peu, si je puis dire, sociologique. Je voudrais faire une mention particulière. C'est un phénomène qui, moi, m'a un peu frappé quand j'étais dans les Outre-mer, sur ce qui se passe avec les jeunes filles. Parce que dans les violences faites aux jeunes filles, il y a, et aux enfants, il y a notamment la question de l'inceste, des violences sexuelles. Et malheureusement, est-ce à cause de l'isolement, mais on a un certain nombre de territoires ultramarins où ce fléau est particulièrement prégnant. Alors je pense que de la même manière que les femmes ici dans l'Hexagone ont eu toute une période où elles souffraient individuellement et où finalement elles n'osaient pas s'exprimer parce qu'elles avaient honte, elles avaient peur d'être mal vues ou d'être mal jugées par leur entourage. Eh bien, il faut que nous arrivions à ce que dans les Outre-mer, ce soit la même chose. En quelque sorte que la honte change de camp. Moi, j'ai vu quand j'étais jeune, y compris justement dans les questions d'inceste, où les bonnes dames de l'entourage, eh bien, elles critiquaient violemment l'enfant, la jeune fille. Donc, il faut que nous fassions en sorte que ça ne soit plus être major que de taper sa femme, mais qu'au contraire, ce soit perçu par tout le monde comme inadmissible et que par conséquent, nous arrivions à ce que les mamans éduquent leurs fils pour qu'ils soient amenés à respecter leur femme ou leur petite amie. Parce que je crois vraiment que très souvent, ces évolutions sociétales importantes passent par les femmes. Il faut que nous-mêmes, nous fassions en sorte que nos jeunes ne reproduisent pas les cycles de violence. Ce qui suppose d'ailleurs pour la femme d'avoir le courage elle-même de se soustraire à la violence de son conjoint, parce que souvent ça se passe devant l'enfant, qui donc enregistre ce type de méthode de relation entre adultes. Et par ailleurs, de bien lui expliquer qu'un homme responsable, un homme estimable, n'est pas justement un homme qui tape quelqu'un qui est plus faible que lui. Je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous le 5 parce que je suis à Nantes, mais je félicite Chantal Clem de cette initiative car elle aborde un sujet qui est un sujet tout à fait essentiel dans nos Outre-mer et je souhaite que des travaux sortent des résolutions permettant de lutter efficacement contre cela, mais je n'en doute pas puisque je connais le dynamisme de l'association et de la présidente. Bons travaux.